festival Roro est né d'une association jumellaire dénommée Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Cette association qui est née de la Fondation Jumeaux Nationaux. La soif d'animer un débat, c'est-à-dire de chaque fois donner des explications sur ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que représentent les jumeaux, nous a réellement poussé à initier le festival. Puisque dans notre association, nous avons un forum où des fois des gens viennent, des jumeaux viennent poser des questions et c'est ces questions répétées qui nous ont poussé à initier un festival et d'abord commencer par un débat dénommé Grand Débat sur la naissance des jumeaux en Afrique. Ce débat qui nous permet en réalité de donner plus d'explications sur ce que représentent les jumeaux. Et donc l'objectif premier de notre festival est de vulgariser les jumeaux, de célébrer la dualité jumellaire et d'offrir un espace culturel aux jumeaux. Donc voilà en quelque sorte ce pourquoi nous avons initié le festival. Enfin, c'est pour sensibiliser également les parents des jumeaux et les futurs mères des jumeaux qui ne savent pas grand-chose de ce que représentent réellement les jumeaux. Puisque en Afrique, et plus précisément au Bénin, les jumeaux ne sont pas de simples êtres, comme ceux-là qui sont nés au pluriel. Les jumeaux, l'un né dans l'autre, représentent une divinité. Même si ce n'est pas accepté par tout le monde, au Bénin et en Afrique, on sait que les jumeaux représentent une divinité et l'on dit de notre vivant et de notre mort, nous sommes des divinités. Et enfin, on dit coucou ton vaudou, belle ton vaudou. Et donc, nous devons expliquer, puisqu'il y a des parents qui tombent dans les mailles des jumeaux, puisque tu peux avorter n'importe quelle grossesse, mais tu ne peux pas avorter la grossesse de jumeaux sans pour autant faire les rituels. Sinon, vous allez subir les conséquences qui vont en découler. Donc, c'est ce pourquoi nous avons initié ce débat qui nous permet de vulgariser les jumeaux, de célébrer la dualité jumellaire et d'offrir un espace culturel, non seulement cela, mais également de sensibiliser les parents et également éclairer les lanternes sur le message qui porte l'arrivée des jumeaux dans une famille. Parce qu'on dit souvent, quand un jumeau naît dans une famille, c'est soit un message de paix, de bonheur, de richesse, ou ils sont venus autant pour moi pour régler un différend, c'est-à-dire un conflit. Et donc, ces genres de messages, je pense que ceux-là que nous allons inviter sur le festival vont éclairer le public sur ça. Et également, les rites et les cérémonies, pourquoi on doit faire des rites et cérémonies aux jumeaux. Pourquoi représenter un jumeau ou bien une jumelle qui est allée dans les bois. Et pourquoi on ne le fait pas pour des êtres qui sont nés au pluriel. Donc en fait, c'est ces genres de questions qui nous ont poussé en réalité autant pour moi à initier le festival Roro. Pour pouvoir parfaire cette deuxième édition, nous avons initié un match de gala entre les jumeaux et jumelles et c'est prévu pour le mercredi prochain à 14 h. Après le match, à partir de 16 h, nous allons démarrer avec la caravane. Et pour cette caravane, il ne s'agit pas uniquement des jumeaux et jumelles. Même les parents, admirateurs de jumeaux, tout le monde est invité. Parce qu'il s'agit d'un festival où tous ceux qui s'approchent des jumeaux reçoivent la bénédiction jumellaire. Le lendemain, le jeudi 6 juin, c'est le but du projet même. C'est ça, c'est le jour-là qu'on veut faire le grand débat sur la naissance jumellaire. Et pour ce débat, nous invitons des sociologues, des médecins, des prêtres du FA, des parents des jumeaux et des jumeaux, pour parler des mystères, du mystère autour des jumeaux. Mais cette année, puisque nous avons fait la première édition et les participants avaient réclamé que
nous cherchons un prêtre catholique pour pouvoir opiner sur le débat. Nous étions à l'ADA pour aller prendre le prêtre, même qui a initié la cérémonie des jumeaux. J'ai parlé du prêtre Justin Boukov. Il sera là sur le panel le jeudi prochain pour opiner sur les mystères autour des jumeaux. Le prêtre va nous parler de la perception chrétienne. Parce que depuis lors, les gens disent que les jumeaux ne sont rien, les jumeaux sont des êtres simples comme tout le monde. Mais si l'Église catholique a décidé de commencer par faire les rituels aux jumeaux, ça veut dire qu'ils ont constaté quelque chose de particulier au niveau des jumeaux. Et là, nous allons avoir les avis. Les sociologues vont nous parler de l'aspect sociologique. Comment dans les autres pays, les gens voient les jumeaux par rapport au Bénin. Même dans les localités, il y a certaines localités du Bénin où la façon dont les Fonds ou bien les Sahwe voient, les Yoruba ou bien les autres ne voient pas comme ça. Donc, les sociologues seront là pour nous éclairer sur comment les autres pays voient les jumeaux par rapport au Bénin. Les médecins vont nous parler de l'aspect biologique, de la naissance, de la formation plutôt de la naissance, et après, comment il faut encadrer les jumeaux. Les prêtres du phare vont nous parler de l'aspect traditionnel. Ici, nous sommes au Bénin et nous aurons 2 prêtres phares sur le panel. Il y a le professeur Kofi Aza et le roi des jumeaux Dakim Diagro. Les 2 seront là pour nous expliquer les cérémonies, les rites que les parents doivent faire à leurs enfants au cours de leur naissance. Et je pense à la fin, les parents des jumeaux vont nous expliquer quand ils avaient mis au monde un enfant, comment ils arrivent à gérer les deux, et l'enfant là. Et quand ils ont mis au monde 2, comment ils arrivent à gérer également les 2. Parce que les gens ont l'habitude de dire que les jumeaux sont des capricieux, un peu de tout. C'est normal. Donc on doit avoir l'explication de comment ils arrivent à gérer les jumeaux par rapport aux enfants nés au singulier. Ce débat sera animé par 2 journalistes. 2 journalistes, c'est un événement public. L'entrée n'est pas payante, c'est à l'air libre sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi. Le lendemain, le 7 juin, aura les spectacles gémellaires. Puisque notre objectif, c'est venir apprendre, venir comprendre et se distraire. Le débat, c'est venir comprendre. La distraction, c'est à partir du 3e jour, je parle du spectacle, où c'est rien que des artistes jumeaux qui sont en scène. Le public est accessible à tout le monde, mais tous les artistes qui vont presser les jours-là, que ce soit humoristes, comédiens, slameurs, chanteurs, danseurs, c'est rien que des artistes jumeaux qui seront en scène le 7 juin prochain. Le lendemain, c'est l'activité qui clôture le festival. Il s'agit du concours Miss Jumelles Bénin. Notre concept est un peu spécial. Il faut être 2 jumelles pour pouvoir participer. Nous avons initié ça et nous connaissons bien les raisons qui nous ont poussé à initier. Et il faut être 2 pour participer. Ça aura lieu dans la grande salle de la mairie d'Abomey-Calavi, la grande salle du peuple, les concours Miss Jumelles Bénin. Mais avant ça, à partir de demain, nous avons initié des formations en entrepreneuriat pour les jumeaux et jumelles qui démarrent demain et sera clôturé par des attestations le vendredi prochain. Et c'est le 3e volet de venir apprendre. J'avais dit venir comprendre, venir apprendre et se distraire. Venir apprendre, c'est l'entrepreneuriat, les formations entrepreneuriales. Venir comprendre, c'est le débat sur les mythes autour des jumeaux. Et la distraction, c'est les spectacles et les concours Miss.